Pourquoi est-ce que ça fait si peur d'aller voir un sexologue? Je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais j'en vois quelques-unes déjà que je peux élaborer avec vous ici. C'est peut-être que d'aller voir un thérapeute, ça nous demande du courage, beaucoup de courage. Une autre chose aussi, c'est que notre sexualité est encore très taboue. On parle beaucoup de sexe, mais pas de notre sexualité. Et puis, peut-être aussi que c'est un domaine où on a tendance à faire la politique de l'autruche. Hop, je me mets la tête dans le sable et puis j'attends que ça passe. Voilà, alors déjà, c'est vrai que ça nous demande du courage d'aller voir un thérapeute, d'oser présenter sa vie dans notre vulnérabilité, ça nous demande du courage. Pourquoi alors est-ce qu'on y va? Et on y va parce que on sait que on peut en sortir, parce qu'on espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et pour ça, ça vaut le coup d'aller voir un thérapeute. À ce moment-là, rappelez-vous que le thérapeute en question, s'il est devenu thérapeute, c'est sans doute qu'il a, lui, déjà traversé des difficultés. La deuxième chose aussi, c'est que, donc, imaginez que dans notre sexualité, dans la mienne en l'occurrence, tout n'était pas parfait. Sinon, si ça avait été parfait, limpide, un long fleuve tranquille, je pense que je ne serais jamais devenue sexologue. Et puis aussi, comme j'ai souffert moi-même, je pense que, et tout thérapeute apprend à développer une écoute empathique, c'est-à-dire une écoute bienveillante, une écoute sans jugement. Il s'agit à ce moment-là de rejoindre quelque chose de l'émotion, de votre émotion, de ce que vous traversez, et pas de vous juger. Quel intérêt à vous juger? On n'est pas là pour ça. Et qu'est-ce que ça apporterait à l'accompagnement, vous voyez? Ça n'a aucun sens de juger à ce moment-là. Peut-être que dans la rue, dans une conversation, on ne connaît pas les gens. Peut-être qu'on serait amené à juger. Mais là, dans le cabinet du thérapeute, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, vous pouvez faire confiance au thérapeute à partir du moment où vous avez le feeling avec eux, pour oser aborder cette thématique. La deuxième raison qui fait qu'on peut avoir peur d'aller consulter un sexologue, c'est que c'est quand même drôlement tabou. Tabou, ça veut dire qu'on n'arrive pas à en parler. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et c'est pas simplement que c'est interdit d'en parler. Parfois, c'est interdit. Mais surtout, comme ça concerne notre intimité et qu'on est dans une culture de l'image, on a du mal à mettre des mots sur ces choses qui sont si subtiles, qui sont si intimes. C'est justement ce que va m'apporter le thérapeute, c'est comme il parle de sexualité facilement, comme justement il a fait ce travail lui d'abord, parce que pour lui aussi au départ c'était difficile d'en parler. Mais comme il a fait ce premier travail d'apprendre à en parler simplement, de mettre des mots simples sur des réalités qui sont subtiles, qui sont complexes, qui sont singulières parfois, il va m'aider moi aussi à pouvoir mettre des mots sur ma réalité, sur ma sexualité, et puis ça va être plus facile d'en parler à la maison, donc ça vaut le coup, rien que pour ça. Une troisième chose, c'est que souvent, quelque chose qui est inconfortable, qui est désagréable, tout ça, eh bien, on fait la politique de l'autruche, on espère la baguette magique qui va nous sauver, ou alors on espère que le temps va faire son œuvre. C'est rarement le cas quand on fait rien. Si je me mets la tête dans le sable, ben, le temps passe, les problèmes prennent de l'ampleur, et c'est tout. Donc la souffrance augmente. Et parfois, on arrive à des points de rupture. C'est vraiment dommage d'arriver là. Combien de fois on m'a appelé pour prendre rendez-vous et on m'a rappelé derrière en me disant « J'annule, en fait, on s'est séparés ». C'est triste. C'est parce qu'on avait vraiment attendu le point de rupture. C'est trop tard. N'attendez pas jusque-là. Osez, 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 ça vaut le coup. Mais si vous voyez, vous devriez, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, prendre la photo. Alors ça répondrait pas à la confidentialité, mais ça serait rigolo de prendre la photo des gens avant, après, avant d'entrer en consultation et après. Mais si vous voyez leur visage, tellement ils sont soulagés, enfin j'ai pu poser des mots, merci beaucoup madame, etc. Parce que c'est soulageant, c'est apaisant de se sentir compris, de se sentir écouté, de sortir de la solitude, de poser des mots. Enfin, en plus on rentre dans une dynamique de changement, c'est super. Osez, osez consulter.